Comme vous savez, Israël se porte bien au niveau économique, malgré les mesures des fois dures du gouvernement. Nous sommes évidemment en discussion permanente avec le gouvernement pour ce qui est des budgets, pour ce qui est de la réglementation, etc. Mais d'une façon générale, le climat des affaires en Israël dans les dernières années est un climat plutôt positif, puisque la croissance d'Israël dans les dernières années a une moyenne de entre 3 et 4%, ce qui est en fait au-dessus de la moyenne des autres pays de l'OCDE dont nous faisons membres. Donc la croissance se porte pas trop mal. Les exportations, là aussi, augmentent, mais nous avons un problème de compétitivité, puisque le shekel étant notre monnaie, est une monnaie très forte, ce qui fait que ça crée des problèmes pour maintenir notre position sur les marchés internationaux. Mais les exportations, surtout dans le domaine du high-tech, des services, des logiciels, etc., est en augmentation. Les grands partenaires commerciaux israéliens sont les pays européens et les États-Unis, et aujourd'hui aussi les pays asiatiques. La France, elle, se porte pas trop mal vis-à-vis d'Israël, mais on pourrait faire mieux des deux parties. C'est-à-dire que les échanges économiques sont dans les alentours de 2,5-3 milliards de dollars. D'ailleurs, l'année dernière, il y a eu une augmentation dans les exportations israéliennes vers la France, après quelques années où il y avait justement une baisse. Et je pense que cela est dû également, à une certaine stabilisation de la situation économique en France, qui fait que les échanges peuvent continuer à grandir. Mais je ne parle pas seulement des échanges économiques ou du commerce, ce n'est pas ça qui est important dans la relation entre Israël et la France, c'est plutôt les partenariats. Et on voit de plus en plus de partenariats entre des compagnies israéliennes, des compagnies françaises qui viennent établir ici des centres de recherche et développement, puisqu'en Israël, il y a plus de 350 centres de recherche et développement de compagnies étrangères. Et les Français, apparemment, commencent également à découvrir Israël et à venir, puisque vous avez de plus en plus de compagnies françaises qui viennent en Israël et de plus en plus d'Israéliens qui vont investir en France, qui créent des emplois d'ailleurs en France également, pas seulement en Israël. Donc je pense que nous sommes sur une bonne voie de relancer cette relation qui pourrait faire mieux. Vous avez la Orange qui est là, évidemment, vous avez des compagnies comme EDF Environnement, vous avez des compagnies comme Renault qui vient d'ouvrir un centre de recherche et développement au niveau de l'automobile. Donc vous avez une multitude. Ce qu'il faudrait, c'est que les PME françaises, elles aussi, commencent à regarder au-delà de l'Europe, et Israël n'est pas un marché pour leurs produits, mais est un partenaires pour travailler ensemble pour les marchés internationaux. Donc il faut venir en Israël, non pas pour vendre sur le marché israélien, bien que Decathlon a ouvert et ça a été un désastre puisque la boutique a été dévalisée en 24 heures. Donc ça prouve qu'il y a aussi un marché israélien porteur, mais le but de la coopération est de travailler ensemble avec des compagnies françaises pour les marchés internationaux, pour les marchés européens et les marchés du monde entier.